Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Philippe Aranger, bonjour. Bonjour Philippe. On va parler d'évaluation de logiciels open source, puisque c'est une des problématiques dans une entreprise. Une entreprise veut choisir un logiciel par rapport à un besoin. Donc on va se poser effectivement la question d'évaluer ces logiciels-là, de les comparer de façon objective. Et puis aussi d'intégrer, je dirais, les spécificités de l'open source. Donc il existe, ça a été créé maintenant il y a un certain nombre d'années, un projet qui s'appelle QSOS. Vous allez peut-être nous rappeler un peu l'historique de ce projet? Absolument. Alors QSOS, c'est un projet qui à l'origine a été créé par Raphaël Semété. Le but était de mettre au point un outil qui permettait de qualifier, sélectionner les logiciels open source. Alors pour les qualifier, c'est-à-dire arriver à déterminer quelles sont l'intégralité des composantes fonctionnelles d'un outil open source et ensuite d'arriver à, par rapport à ces composantes, comparer plusieurs projets et faire en sorte que ces projets aient une base de référence de comparaison commune et qu'on soit en mesure de dire tel projet a une couverture fonctionnelle qui est plus importante que tel autre ou tout simplement une couverture fonctionnelle différente. Et donc ces deux projets-là, par rapport à mes besoins fonctionnels, en les assemblant, en faisant une brique d'assemblage open source comme on sait si bien le faire, on arrive à obtenir un résultat qui correspond à nos attentes et qui couvre l'intégralité du périmètre fonctionnel. Voilà, donc il s'agit de pouvoir comparer facilement des logiciels de CMS, des ERP, des logiciels d'une même famille fonctionnelle. Absolument, voilà, ce sont des logiciels qui ont un domaine fonctionnel commun. Après, sur la base de cette méthodologie, aujourd'hui, on a réalisé 150 comparaisons différentes qui ont toute vocation à être poussées en mode communautaire, c'est-à-dire pouvoir pousser à la fois la grille fonctionnelle d'origine, mais également toutes les fiches d'évaluation QSOS qui sont réalisées sur les produits et pouvoir au final avoir une base de référence commune. Voilà, un référentiel en ligne de ces solutions-là et des comparatifs qui ont pu être faits déjà, qu'on peut consulter déjà a priori et adapter après éventuellement aux besoins de son étude en fait. Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que QSOS c'est aussi une approche qui est relativement souple, puisqu'après il y a la notion de pondération qui rentre dans le concept. Ça permet d'offrir aux décideurs une pondération et de choisir sur chacun des critères qui ont été identifiés un certain nombre de points et déterminer si tel critère est totalement inutile pour un décideur, ou tel critère absolument critique auquel cas on va faire varier et donc évidemment sortir une approche différente au niveau du résultat. D'accord, donc c'est un projet qui est en cours de rénovation, on va dire. Il existe depuis 6-7 ans et là il y a une nouvelle version entre guillemets qui sort. Absolument, alors QSOS, on est aujourd'hui sur la nouvelle dynamique, QSOS V2. On va essayer de simplifier les outils, simplifier le process, ouvrir un portail collaboratif qui permettra à tout à chacun de venir regarder les différentes études qui ont été faites, également les critiquer. Ça c'est extrêmement important parce qu'on se doute bien qu'on a perdu la science infuse, on n'a pas la vocation à trouver tous les projets open source et à les qualifier. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui viennent et puis qui puissent venir confronter leurs idées. Puissent remonter plus facilement, contribuer plus facilement. C'est vrai que c'était un petit peu rigide avant. L'ancienne méthode entre guillemets, les outils à disposition étaient un petit peu rigides. Voilà, donc là le but c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus souple, basée sur d'ailleurs une approche par dépôt Git, mais entièrement masquée par des interfaces assez haut niveau, assez riches, et puis le tout envoyé dans un portail qui va nous permettre d'avoir une interface plus souple, plus claire, et évidemment pouvoir également générer automatiquement par exemple des rapports et pouvoir sortir des modèles de rapports préfabriqués sous licence libre, donc GNU Documentation License, qui permettront aux décideurs d'avoir un carcan de travail, un cadre de travail, et ensuite pouvoir ajouter leurs différents critères. D'accord. C'est un projet qui s'élargit aussi avec d'autres outils qui viennent se compléter entre guillemets la boîte à outils. Exactement, la boîte à outils. Alors nous on appelle ça un framework. On a vocation à développer donc un produit qui s'appelle Dracar, un framework de gouvernance open source. On appelle ça le framework de gouvernance open source dans lequel QSOS aujourd'hui c'est le moteur central. Après autour de QSOS on va faire graviter tout un tas d'autres outils qui vont avoir vocation à aider les décideurs dans la méthodologie et dans l'approche de la gouvernance open source. Il va s'agir d'un outil par exemple qui va s'appeler ICOS, qui permet de faire du calcul de Return over Investment, le ROI sur ton investissement. Voilà, pour pouvoir déterminer précisément si c'est pertinent ou pas financièrement d'aller vers l'open source ou est-ce qu'il vaut mieux rester vers des outils propriétaires. D'autres outils par exemple de gestion de propriété intellectuelle avec la confrontation entre des licences vis-à-vis de leur poids et puis leur spécificité à chacune. Pour pouvoir vérifier que je ne crée pas quand j'intègre un composant open source qui est sous une licence X par rapport à mon projet qui est sous une licence Y, que j'ai pas de problème d'incompatibilité ou de... Tout à fait.
que ce soit d'ailleurs l'intégration dans le SI, notamment avec des licences un peu spécifiques comme l'AGPL, mais également sur des développements, sur l'idée qu'on peut avoir de vouloir reverser du code. Voilà. Donc tous ces éléments-là, pouvoir les intégrer dans ce framework de gouvernance. Également des composants qui sont liés à la sécurité des composants open source, à l'identification précise avec un produit qui s'appelle l'open source cartouche. Donc tous ces éléments-là ont vocation à intégrer ce framework de gouvernance Drakkar. Bien évidemment sous licence open source, on est absolument ouvert à toute critique, toute proposition pour pouvoir faire avancer le projet. Absolument, c'est un projet communautaire aujourd'hui. C'est un projet qui continue à être utilisé dans le cadre d'un certain nombre de contrats et de travaux qui sont réalisés par des grands acteurs de l'open source aujourd'hui en France. Et vraiment, on est prêt à collaborer avec toutes les personnes qui sont prêtes à nous rejoindre sur ce projet. Donc l'adresse du site, c'est Drakkar, DRA2KR.org. Voilà, Drakkar.org. Et à l'intérieur de Drakkar, on retrouvera donc tous les composants, donc QSOS, dans sa toute dernière version. Très bien, merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations sur ce projet puis cette problématique de gouvernance de logiciels open source. Merci beaucoup. Merci Philippe et à bientôt. Au revoir.